Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 24 au 30 mai. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Vous avez le cavalier d'épée, le 6 d'épée, le 6 de coupe, le l'as d'épée, le 7 de denier et la reine d'épée pour finir. Vous avez quand même 4 cartes d'épée dans votre tirage, plus de la moitié du tirage, donc le mental, la pensée et la communication ont quand même pas mal de place pour vous cette semaine. Du mouvement aussi, parce que les épées, c'est une énergie quand même assez rapide. Alors en termes de mouvement, pour certains, effectivement, vous avez envie de bouger. Vous avez peut-être envie d'aller retrouver de la famille, vous avez peut-être envie de quitter un endroit, de quitter une situation. Bon, j'ai une notion de mouvement ici. J'y reviens après. Alors, vous entrez dans la semaine avec ce cavalier d'épée. Beaucoup de communication, beaucoup de vivacité d'esprit, beaucoup d'intelligence. C'est une énergie vive, rapide. Alors, vous êtes certainement dans une situation qui vous demande à la fois de bouger, de réfléchir, peut-être d'apprendre, mais surtout de parler, de communiquer, d'aller... là, j'ai vraiment une notion à l'abordage. À l'abordage. Alors, je ne sais pas ce que vous avez sur le feu, les taureaux, mais visiblement, vous entrez dans la semaine avec cet élan-là d'être très motivé, très animé. Ce cavalier d'épée, il est très convaincu lui-même par les idées qu'il a et il cherche à communiquer pour être convaincant. Alors par quoi, par qui vous êtes convaincu ou est-ce que vous essayez d'argumenter? J'ai quand même cette énergie très vive. Pour certains, vous êtes dans une situation qui demande j'allais dire de négocier. C'est peut-être pas tout à fait ça. Euh, de trancher, de prendre une décision. Alors ça implique quand même visiblement des échanges. Est-ce que vous allez prendre cette décision cette semaine? Vous avez votre libre arbitre, on vous le conseille quand même. En force, vous avez cet as d'épée qui peut parler effectivement de trancher sur quelque chose. Donc si vous êtes dans un entre-deux et que vous hésitez à décider de quitter quelqu'un, quelque chose, ou de vous lancer dans un voyage, dans un nouveau projet, dans quelque chose de neuf, c'est la bonne semaine pour le faire. Maintenant, j'ai quand même de la décision, j'ai quand même de la communication, mais j'ai pas de bâton, j'ai pas d'action. Alors, on a quand même du mouvement avec les épées. Ça ne veut pas dire que vous allez rien faire de la semaine les taureaux, mais j'ai plus de communication, de pensée, d'argumentation, d'échange que réellement d'actes. Et en challenge, pour le côté beaucoup plus physique, terrestre, matériel, concret, vous avez le 7 de denier en challenge. Et le 7 de denier en challenge me parle de lenteur, me parle de patience. Vous êtes visiblement dans un processus où vous avez de la latitude pour discuter, pour réfléchir, pour peser les choses, pour peut-être décider. Mais après, pour mettre en œuvre, c'est moins sûr cette semaine. Là, il va sans doute falloir attendre, faire votre part à vous. Le 7 de denier, c'est la carte du jardinier. Le jardinier, par définition, il peut faire que sa propre part. Donc préparer le terrain, sélectionner les graines, planter, etc. Bon, mais la part de la nature, la météo, est-ce que la plante va bien se développer, est-ce que ça va pousser correctement, est-ce que la récolte va être bonne, ça lui appartient pas. Donc là, j'ai quelque chose dans votre tirage qui m'indique que vous n'avez de la prise que sur une partie de la situation. Et le reste, il va falloir aussi vous en remettre à l'univers, vous en remettre
à l'autre personne, aux autres personnes, si ça implique, bon en général quand il y a de la communication, vous communiquez pas tout seul, encore qu'on peut se parler à soi-même et ça peut être aussi très sympa. Mais là, j'ai cette notion de faire votre part du mieux que vous pouvez. Je vous sens quand même vif, un peu pressé. Et la part de l'univers, la part de l'autre, la part de l'extérieur, ça dépend pas de vous et elle avance vraisemblablement pas vite. Là, j'ai une notion de processus. Regardez, dans cette carte de 7 de denier, là, on voit, c'est comme un alambic en fait. Donc là, il y a un processus, il y a quelque chose qui est lentement en train de se distiller. Et cette jeune femme, elle est en train d'observer ce goutte à goutte, tranquille, qui s'écoule. Et vous pouvez pas faire plus que ça en fait. Alors c'est sans doute aussi une situation qui est faite pour vous laisser un espace pour peser la situation, pour réfléchir peut-être différemment, en force. Je vous parlais d'une possible décision à prendre, mais l'As d'épée ne parle pas que d'une décision. L'As d'épée parle d'un nouvel état d'esprit, d'une nouvelle façon de voir les choses aussi. Donc cette lenteur que vous avez avec laquelle vous devez composer cette semaine, j'ai l'impression que c'est également un espace qui vous est laissé pour repenser une situation, et notamment une situation qui implique du passé. Une personne passée, ça peut être vous au passé, hein, ça peut être simplement un processus de développement personnel. Ça, c'est votre état d'esprit. Le 6 de coupe me parle de passé. Donc ça peut être le fait d'être branché sur votre enfant intérieur, sur la personne que vous étiez dans le passé, sur les rêves que vous aviez. Bref, toutes ces choses qui était sympa parce qu'on a une notion de nostalgie, de bons moments avec le 6 de coupe. Toutes ces choses qui étaient sympas pour vous mais qui sont révolues. Et là, vous avez besoin de prendre du recul par rapport à ces idées, par rapport à peut-être aussi ce que vous voulez faire. Le 6 de coupe peut m'indiquer des rêves que vous aviez il y a des années. Et là, il y a quelque chose de lent qui vous laisse de l'espace pour à la fois tourner la page sur le passé, parce que le passé, c'est le passé, mais si vous souhaitez vous inspirer du passé pour actualiser quelque chose dans le présent, pour vous inspirer par exemple de vos rêves de gosse, pour prendre une décision et faire un nouveau plan de carrière au présent, ou vous inspirer d'une relation passée qui vous avait beaucoup plu pour prendre la décision ou non de choisir tel ou tel partenaire, parce que vous sentez que ça peut vous ramener à des moments, à des ressentis que vous avez déjà expérimentés avec une autre personne dans le passé, mais il y a quelque chose qui vous dit que vous pourriez retrouver cette atmosphère-là. J'ai cette notion ici de vraiment avoir comme une espèce de parenthèse au milieu d'un mental qui fuse, qui veut aller de l'avant, qui veut trouver l'équilibre, qui veut faire des plans, qui veut voir loin, qui veut vraiment bouger. Ce cavalier d'épée, il n'a pas les deux pieds dans le même sabot. En résultat de tirage, j'ai une reine d'épée qui est très vive aussi. Alors elle est moins dans le mouvement, mais elle est dans la communication. Elle a beaucoup de discernement. On ne peut pas lui faire les choses à l'envers. Elle a une grande intelligence et elle fait des projets d'avenir. Donc là, j'ai deux énergies qui ont envie de se tourner vers l'avenir, de faire des plans, de réussir aussi. Et au milieu, j'ai comme une bulle qui me parle ici d'être dans un état d'esprit de nostalgie, de passé, de revivre intérieurement peut-être des bons moments, des chouettes sensations, avec une envie de bouger, une envie peut-être de prendre le large par rapport à un certain passé, une envie peut-être aussi de simplement faire pause. Avec le 6 d'épée, symboliquement, on prend de la distance. Alors on peut prendre de la distance en s'éloignant géographiquement, en s'éloignant mentalement ou sentimentalement, mais on peut simplement prendre de la distance parce que pour la semaine, on fait pause, on débranche le téléphone et puis on s'octroie un moment où on est simplement seul avec soi-même.
Donc voyez comment ça résonne pour vous, mais là pour le coup j'ai des énergies qui sont comme une parenthèse. Avec cette patience, ça va quand même vous demander un peu de prendre sur vous. Parce que vous êtes d'accord pour prendre de la distance, faire une pause, et vous sentez que vous avez besoin de réfléchir autrement. Mais vous aimeriez sans doute réfléchir autrement, oui, mais que ça soit euh, un peu plus immédiat. Alors prenez les choses comme elles, euh, comme elles arrivent, d'accord. Je vous le disais, je sens qu'il y a cette part du jardinier, vous n'avez de prise que sur votre part à vous cette semaine. Donc les choses qui sont indépendantes de votre volonté, accueillez-les comme elles viennent. Elles ont certainement des choses à vous apprendre cette semaine pour développer cet état d'esprit neuf. Et peut-être vous éclaircir les idées pour ceux qui ont besoin de statuer sur quelque chose, de décider, de trouver une forme d'équilibre dans une situation. C'est un processus qui va justement vous aider à le faire. Donc c'est pas la peine de pester contre le temps qui s'égrène lentement, minute par minute, ou des choses dans le monde concret qui mettent du temps à se matérialiser, à se concrétiser. Vous avez peut-être entrepris des choses, beaucoup discuté pour faire valoir vos envies, vos opinions, pour mettre sur pied un projet. Et là, ça commence à pousser, mais ça pousse petit. Alors laissez-vous ce temps parce que ce qui est en train de se développer, j'ai aussi la sensation que pour laisser de la place à ce qui est en train de se développer, vous avez également besoin de faire un peu du ménage par rapport à quelque chose du passé. Alors est-ce qu'il s'agit de faire du ménage dans le concret, de vous éloigner d'un travail, d'une personne, d'une situation particulière, ou est-ce qu'il s'agit simplement en vous de prendre de la distance, de voir les choses autrement, pour pouvoir accueillir avec un nouvel état d'esprit ce que vous êtes en train de développer. Bon, vous savez mieux que moi, n'hésitez pas à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Euh, Quoi qu'il en soit, j'ai une notion, alors ça ne parlera pas à tous les taureaux, j'ai une notion de famille ici. Là, on a une mère avec son fils, si le focus veut bien, voilà. Et puis ici, je retrouve encore une mère et son enfant. J'ai une notion ici de vouloir... alors, soit de vouloir retrouver quelqu'un de votre famille. Alors, ça peut être un enfant, ça peut être un parent. C'est pas forcément non plus parent-enfant. Ça peut être un frère, une sœur. Bon, quelque chose. Qu'est-ce que je dis? Quelqu'un qui vous tient vraiment à cœur et qui fait partie de votre famille proche. Si c'est pas la famille génétique, c'est quand même une famille de cœur, une personne importante pour vous. Avec le 6 de coupe, on a une notion de d'âme sœur. C'est une personne vraiment particulière dans votre vie. Donc pour certains, vous avez envie de bouger pour aller retrouver cette personne. Et pour d'autres, il s'agit au contraire de vous éloigner de cette personne. euh, pour des raisons que vous connaissez sans doute mieux que moi. J'ai pas une sensation d'avoir besoin de fuir parce que c'est toxique, parce qu'il y a des problèmes. Mais peut-être simplement de prendre cette distance intérieurement, dans votre esprit et puis dans votre cœur aussi, de remettre les choses à leur place. Parce que pour certains, vous êtes encore attaché à cette personne qui n'est sans doute plus dans votre environnement, dans votre vie depuis un certain temps, pour certains depuis longtemps. Mais tant que vous avez encore cette personne dans la tête et dans le cœur aussi, alors c'est difficile de faire sortir quelqu'un de son cœur. On n'a pas tellement de prise sur le cœur, hein. Le cœur, il agit comme il veut. Mais on peut ressentir, simplement ressentir de l'énergie d'amour pour quelqu'un et ne pas chercher à en faire quelque chose, à projeter quoi que ce soit avec. Or, avec des épées à côté, j'ai l'impression que pour certains, certaines d'entre vous, vous avez une affection particulière pour quelqu'un et vous avez continué de rester
vous avez continué... Oh là là, j'arrive plus à parler. Pardon, je bug. Je vais y arriver. Vous êtes resté attaché mentalement, en fait, à cette personne. Vous avez continué de la voir dans un coin de votre tête et ça, énergétiquement, ça prend de la place pour ceux, par exemple, qui sont célibataires et qui sont encore liés, en fait, à leur ex. C'est difficile de rencontrer quelqu'un d'autre, même si dans la matière, vous êtes effectivement célibataire, dans votre énergie, vous êtes encore attaché, vous n'êtes pas libre en fait. Donc il s'agit sans doute pour certains de prendre de la distance par rapport à cette relation particulière pour faire de la place. Je vous disais, ce set de denier, il a besoin de place aussi pour se déployer. C'est quelque chose qui est en train de pousser. Alors vous l'avez en challenge parce que vous trouvez que ça ne pousse pas assez vite, mais vous avez sans doute, pour certains d'entre vous, vous avez sans doute besoin de faire votre part pour libérer cette place, pour pouvoir accueillir cette nouveauté. Alors ce processus que je viens de décrire, je l'ai décrit par rapport à une situation possiblement amoureuse, mais c'est exactement la même chose pour un projet, pour du travail. Si vous êtes encore attaché à vos anciennes activités, à votre ancien travail, parce que vous aimiez ça, parce que ça tournait bien, et que par ailleurs, vous avez envie de développer de la nouveauté, de chercher un nouveau job, de monter un nouveau projet, vous avez aussi besoin de libérer cette place en vous pour que la nouveauté puisse pousser. C'est pour ça qu'on vous invite en force à développer un nouvel état d'esprit, à faire le ménage en fait dans vos pensées, à avoir un état d'esprit clair. J'ai un objectif, ce que je suis en train de déployer. Ok ? Alors, ce discernement, il est vraiment à l'œuvre cette semaine et le résultat global de votre semaine, vous êtes dans les clous. Hein. Avec la reine d'épée, elle a beaucoup de discernement. C'est une mini-justice cette reine d'épée. Donc vous êtes aussi en train de faire la part des choses, de bien peser le pour, le contre, ce qui me sert, ce qui me dessert, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui peut pousser, qu'est-ce qui est concrétisable, et puis qu'est-ce qui est de l'ordre simplement du souvenir. Mais le souvenir, c'est pas quelque chose de concret. Ça a existé, mais c'est révolu, c'est fini. Donc garder une énergie d'amour dans le cœur, oui, très bien, mais ne plus laisser le mental s'en emparer pour essayer de reproduire, de projeter, de rattraper quelque chose. Cette reine d'épée, elle a toutes les facultés nécessaires pour faire ce tri intérieur. Pour ceux qui ont besoin de décider de quelque chose, en résultat de la semaine, vous avez possiblement la capacité aussi de prendre cette décision. Cette reine d'épée, elle a vraiment la tête froide. Symboliquement, c'est aussi la veuve, la divorcée du tarot, cette reine d'épée. Donc certains, certaines, vous êtes dans un processus de séparation. Vous avez besoin de quitter une situation, de quitter une personne, et vous savez que c'est la meilleure chose à faire pour vous. Cette reine d'épée, elle ne se laisse pas abattre par tout ce qu'elle a vécu. Au contraire, elle en tire beaucoup de leçons, elle en tire beaucoup de force, beaucoup de confiance. Regardez comme elle est droite et fière dans son trône. Elle ne se laisse pas atteindre. Quoi d'autre ? Alors, le fait de quitter, pour certains, c'est vraiment quitter quelqu'un, quitter une situation. Pour d'autres, vous n'allez pas réellement quitter quelqu'un ou quitter une situation, mais il s'agit plus d'aller de l'avant, en fait. Alors, qui dit aller de l'avant, dit aussi laisser une forme de passé derrière soi. J'ai 2 cartes de 6 dans votre tirage. Le chiffre 6, c'est un chiffre qui nous parle de dépassement. Donc vous avez besoin de toute façon, c'est comme s'il y avait une limite, une frontière invisible que vous êtes en train de dépasser, de franchir. Est-ce que j'ai autre chose ?
Non, je crois que c'est tout. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Bon, alors, éventuellement, pour ceux qui se feraient du souci, j'ai pas mal de mental, mais j'ai pas l'impression non plus que vous fassiez du mouron. Vous avez Lakshmi qui vous parle d'avenir brillant et qui vient vous rassurer en vous disant cessez de vous faire du souci, tout ira bien. Et Sarasvati, qui vous parle des arts, qui vous dit exprimez-vous à travers des activités créatrices. Alors ça peut aussi vous faire du bien parce que vous avez les deniers, l'énergie la plus lente en challenge. Là, j'ai quand même une notion d'être ancré à la terre, de revenir à un moment tranquille, posé, un peu méditatif, à travers, alors on vous parle des arts, mais bon, des activités, des choses qui vous font du bien, qui vous détendent, qui vous permettent aussi de sortir un peu de toutes ces pensées, parce qu'il y a quand même pas mal de mental. J'ai pas l'impression que ça vous torture, mais il y a quand même pas mal de mental. Et en force, on vous parle aussi d'alléger le mental, de pas en avoir trop. Là, il y en a qu'une épée, ok? Donc si vous communiquez clairement. Si vous pensez clairement. Et on évite le 6 d'épée, c'est aussi de fuir toutes les pensées, les croyances, les jugements qui envahissaient notre esprit. Le 5 d'épée, donc la carte juste avant, ça peut être le saboteur intérieur. Donc vous pouvez avoir envie aussi de dépasser des croyances, des jugements que vous vous infligiez à vous-même. Et ça faisait partie du passé, ça faisait un moment que vous aviez tendance à vous asséner les mêmes petites phrases limitantes. Et là, vous développez un nouvel état d'esprit, vous décidez vraiment de laisser ça derrière vous, vous sentez très clairement ce qui vous sert ou ce qui vous sert pas en termes de discours intérieur, et vous allez de l'avant. Maintenant, vous êtes aussi un peu impatient que ça change, mais bon, comme disait, qui disait ça d'ailleurs? Je ne sais plus. Bref, j'ai oublié l'auteur, mais la citation c'était on ne se débarrasse pas d'une habitude en la flanquant par la fenêtre, mais en lui faisant descendre l'escalier marche après marche. Donc, c'est un processus, prenez votre temps, et pendant ce temps-là, faites-vous du bien, ça vous aidera. Voilà ce que j'avais pour vous les taureaux cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.